Bonjour amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de juillet 2023. Alors aujourd'hui on va utiliser, c'est un nouveau jeu de tarot, ça s'appelle les cycles cosmiques. Voilà, le tarot des cycles cosmiques, d'accord? On va utiliser aussi des oracles, de l'amour, Doreen Virtue, des interstellaires, et puis le Pantha Oracle, c'est nouveau aussi. Voilà. Comme ça change un petit peu, on rafraîchit. Les messages manuscrits et puis bien entendu des breloques. Alors comme d'habitude, amis scorpions, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Vous êtes libre d'intervertir les énergies. 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne ou autre chose, parce que souvent les cartes ne font pas ce que je leur demande, mais c'est pas grave. Vous verrez, je ne suis pas non plus à une carte près, donc installez-vous confortablement. Amis scorpions, on en a pour... allez, on en a pour une vingtaine de minutes, je pense. Quoi d'autre? N'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Le 4 d'épée, il y a quelqu'un qui a besoin de repos. Regardez ce jeune homme dans son bus, dans son moyen de transport, là, je ne sais pas dans quoi il est. Il s'est endormi. Bon, bref, c'est intéressant. Allez, allons-y. Si le tirage ne résonne pas, je vous invite à voir le tirage amour, la guidance amour du mois de juin, mes scorpions, parce que j'ai posté avant-hier. Donc, il est possible que vous soyez plus dans les énergies du mois de juin que les énergies du mois de juillet. Enfin, bon. N'hésitez pas. Le tarot ne connaît pas le temps. Allons-y. On est bon. Ok. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the person Scorpio is dealing with. Merci. 2 et 3. Alors, j'ai le 10 de coupe. J'ai la lune. Et j'ai l'amoureux. Bottom of the deck, qu'est-ce qu'on a? Le 6 d'épée. Oh! Waouh! D'accord, donc le 10 de coupe, qu'est-ce que c'est? Signe d'eau, on est chez vous, cancer, scorpion, poisson. Le 10 de coupe, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, donc là on en est au mariage. L'envie de se poser, l'envie de fonder un foyer, vous voyez toutes les coupes ici pour les invités, et puis ce couple au milieu, voilà, enlacé, en train de danser. C'est mignon, alors on a envie de se poser, on a envie de construire quelque chose de modeste, quelque chose, voilà, on est heureux. Le 10 de coupe, c'est, voilà, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, donc voilà, les témoins ici qui pleurent, tout le monde est joyeux, on a envie de quelque chose de cosy, peut-être de modeste, de quelque chose d'harmonieux, en tout cas, on connaît bien le 10 de coupe. Alors ensuite, regardez, on a l'arcane majeur de la lune. Alors, la lune, scorpion aussi, la lune, j'ai dit une bêtise. La lune, moi que j'associe plus facilement d'ailleurs aux poissons, mais enfin bon. Alors la lune ici, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression qu'il y a une éclipse. Il y a une éclipse et il y a cette jeune fille ici qui est en train de passer par la fenêtre pour aller rejoindre sa camarade, d'accord? Donc on fait des choses en cachette ici, il y a des choses qui ne sont pas révélées, il y a des choses dont on n'est pas encore au courant de certaines choses, d'accord? La lune aussi, alors ici il y a un chien, il n'y a pas de loup, la lune aussi qui peut représenter les peurs, les craintes. Bon, cette jeune fille, elle n'a pas peur, elle n'a pas froid aux yeux, elle s'enfuit un petit peu, voilà, elle n'a pas prévenu certainement ses parents. Bon, allez. Il y a des choses encore qui sont dans l'ombre, qui sont gardées secrètes, qui sont tues. Et éventuellement, avec la lune, de toute façon, les choses vont remonter à la surface. Il va y avoir des révélations, il va y avoir de la compréhension, on va avoir plus d'informations entre les mains. Si on a besoin de porter un jugement, ou voilà, par rapport à quelque chose. J'ai un chose là qui se passe. C'est comme s'il y a quelqu'un ici qui veut sortir en cachette, se libérer de cette union ici. Même si c'est bien, même si c'est cosy, même si on est heureux, il y a quelqu'un peut-être qui cherche à sortir de ça. Troisième carte, regardez, on a encore une arcane majeure, cette fois-ci on a The Lovers. The Lovers, donc l'amoureux, signe des Gémeaux, signe d'air. Donc l'amoureux, regardez ces deux-là, wow. D'habitude ils ont les yeux dans les yeux, d'habitude, je les préfère d'habitude, ici on a l'impression, c'est presque garde-moi quoi. Bon, enfin bref,
L'amoureux, c'est souvent, voilà, c'est deux personnes qui se choisissent. Hein. On a un projet avec quelqu'un, on veut mener ce projet à bien. D'accord? Et puis l'amoureux, c'est la carte des Twin Flames, bien entendu, des flammes jumelles. Hein. On a cette espèce de lien, hein, de lien d'âme. Hein. Et vous avez vu ici, c'est presque désespéré. Hein. Peut-être qu'elle le console aussi. Hein. Peut-être qu'elle le console. Hein. Regardez la suite. Bottom of the deck, pardon. On a le 6 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. 6 d'épée, alors regardez ce qui se passe ici. Donc il y a un monsieur là sous le perron, enfin derrière la porte là, qui regarde sa femme et sa fille partir. Le 6 d'épée, on connaît, hein, c'est quelqu'un qui part dans la nuit hein, sur sa barque avec le strict nécessaire, le strict minimum. Hein. Ici vous voyez, elle a sa valise, elle a son enfant et elle s'en va. On s'en va vers des eaux plus calmes, on laisse le chaotique derrière nous. Hein. On s'en va vers du serein, vers du calme. Waouh! Peut-être que c'est quelqu'un qui est dans une relation, qui a fondé un foyer. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a un enfant, d'accord? J'ai l'impression que le partenaire ici n'est pas au courant. Il y a quelque chose qui se trame hein, avec la lune. Il y a quelqu'un qui cherche à partir. C'est peut-être quelqu'un qui vous voit comme sa flamme jumelle hein, et qui va trouver réconfort, qui va trouver du réconfort auprès de vous, amis Scorpion. C'est comme ça que je vois les choses. Il y a peut-être d'autres interprétations hein, que je rate, hein, mais vous allez certainement les sentir ou ça va être tellement naturel pour vous. Mais c'est comme si voilà quelqu'un ici essaye de s'échapper. Hein. Regardez ce que j'ai ensuite. J'ai l'arcane majeur du monde. C'est encore vous, hein, Scorpion. Alors qu'est-ce que c'est le monde? Le monde, c'est parcourir le monde, partir à la conquête du monde. Peut-être quelqu'un va voyager. Hein. On a deux couples. On a deux couples. Peut-être que vous aussi, vous êtes en couple. Hein. Le monde aussi, ça peut représenter une relation longue distance, hein, bien entendu. Donc voilà, bon, je vais reprendre la carte. Parce que, non, j'en ai plus. Il y en a quand même 74 dans mes mains, mais bon. D'accord, intéressant. Intéressant. Si j'ai une autre interprétation, je ferai une pause et puis voilà. Alors, attends. 3 cards, please, for my Scorpio. What's going on with my Scorpio? Mais c'est comme si c'est quelqu'un qui va trouver du réconfort. C'est peut-être quelqu'un qu'on quitte et puis qui va trouver du réconfort auprès de vous. Hein. Alors, waouh. Votre première carte, hein, mes Scorpions, regardez, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, hein, le 2, la dualité, hein, elle se ressent bien ici dans cette carte. Hein, c'est pas une jeune femme avec 2 épées dans les mains, avec un foulard sur les yeux. Regardez cette petite fille tiraillée entre d'un côté sa maman, de l'autre côté son papa. C'est comme si on lui demande de choisir. Le 2 d'épée, de toute façon, c'est un choix très difficile. On est dans les signes d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. On est dans l'intelligence, la logique, mais regardez cette pauvre petite comme elle est tiraillée ici. Il y a peut-être quelqu'un qui doit faire un choix. On doit faire un choix peut-être entre deux personnes, entre deux situations. D'accord? Ensuite, j'ai la reine d'épée. On va rester dans les épées. Hein. La reine d'épée, elle, signe des balances, hein, toujours dans l'intellect ici. Quelqu'un d'extrêmement froid. Hein. C'est une reine, c'est quelqu'un qui maîtrise, hein, qui se maîtrise. Hein. Mais c'est quelqu'un aussi d'assez déterminé, quelqu'un qui tranche. Hein. Si on ne va pas dans son sens, c'est quelqu'un qui est capable voilà, de vous couper de sa vie complètement. Vous êtes peut-être déjà en couple. Peut-être quelqu'un vous a donné un ultimatum. Hein. Je pense à l'ultimatum ici avec le 2 d'épée. Hein. Soit tu vas là-bas, soit tu restes ici. Mais voilà, quelqu'un qui risque de vous couper de sa vie, ami Scorpion. Hein. Quelqu'un qui ne reviendra pas sur sa décision, hein, de toute façon. Et puis, c'est quelqu'un de relativement froid. Hein. C'est pas quelqu'un qu'on a envie d'approcher comme ça, hein, au premier abord. C'est quelqu'un aussi... une fois qu'on a pris la décision, voilà, on ne reviendra pas dessus, hein, je crois pas. Troisième carte, regardez, on a le 7 de bâton. 7 de bâton, on le connaît bien, signe de feu, un bélier, lion, sage. 7 de bâton, c'est cette personne qui est un peu sur ses gardes. Hein. Alors, il a retiré ses lunettes, bon d'accord, il montre ses yeux, mais il a l'air un peu agacé. Hein. Toutes ces questions-là qu'on lui pose, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas envie de partager. Hein. Peut-être on lui pose beaucoup de questions, des questions personnelles, des questions auxquelles il n'a pas forcément envie de répondre. D'accord? Donc quelqu'un qui se préserve, quelqu'un qui veut préserver ses énergies. Hein.
qui a des choses peut-être pas vraiment à cacher, mais qui veut garder peut-être, oui, certains secrets, des choses secrètes, bien à lui. Ensuite, on a l'arcane majeur de la tempérance. Tempérance, donc Verseau, Sagittaire, hein, arcane majeur. Alors, la tempérance, bah, regardez, voilà quelqu'un qui... Elle prend du temps pour elle-même. La tempérance, c'est faire preuve de patience. Et non seulement ici, on patiente, mais en plus, regardez, on utilise son temps à bon escient. Voilà quelqu'un qui prend soin... elle prend soin d'elle-même. Elle est en train de faire ses pauses de yoga, elle est en train de faire ses stretching, elle est en train de faire ses exercices. Pendant ce temps-là, certainement, elle médite, elle broie du positif. Hein. C'est bien ça. La tempérance aussi, hein, on la connaît, elle a quand même son mobile phone hein, à côté d'elle, hein, donc on peut quand même la joindre, hein, c'est pas un ermite, hein, mais c'est quelqu'un qui sait faire preuve de patience. S'il y a quelqu'un qui va vous attendre, hein, la personne qui vous attend, mes scorpions, ou si vous attendez quelqu'un, vous allez l'attendre, il n'y a pas de problème, vous n'allez pas essayer de précipiter les choses ou essayer de contrôler hein, les événements ici, hein, c'est vraiment... Tempérance, on est dans le lâcher-prise. Et puis la tempérance aussi, bah, c'est l'analyse hein, des événements du passé. Hein. Qu'est-ce qui nous est arrivé, le bon, le mauvais hein. Qu'est-ce que j'en fais? Comment j'avance? Comment je me projette dans le futur? Comment je vis mes moments présents? Bah, je vis plutôt bien ici. Je prends soin de moi. Hein. Je fais attention à moi. Waouh! Très intéressant. On va passer aux 3 cartes entre vous et votre personne. 3 cards, please, for the energies between... Scorpio and their person. 1, 2. Alors j'ai le chariot, j'ai le roi de pentacle et j'ai le 10 de bâton. Et là j'ai même the tower. Hein. L'arcane majeur du chariot. Alors regardez, il est un peu différent le chariot. Hein. D'habitude je vous dis toujours on n'est pas sur la route, on n'est même pas sur le sol. Regardez, on est dans la voiture, il a ses chiens. Des amis fidèles certainement. Le chariot, arcane majeur, hein, le chariot, signe des cancers, hein, on est pour le coup hein, dans les signes d'eau, on est chez vous. Les événements ici qui vont se précipiter, hein, comme d'habitude, le chariot aussi, c'est un moyen de transport. Hein. On a vu ici quelqu'un qui part dans la nuit avec le strict minimum, avec peut-être son enfant. Hein. Bah écoutez, voilà, ça va aller très vite, hein, je crois. Deuxième carte, on a le roi de pentacle. Alors, le roi de pentacle, lui, bah c'est un taureau, hein, on est ici dans le financier, on est dans les signes de terre, bah à l'aise, hein, regardez, c'est quelqu'un, c'est le mari idéal, c'est le père idéal, hein, cette personne, hein, d'accord, voilà quelqu'un qui a de l'argent, voilà quelqu'un qui aime à prendre soin de ces gens, hein, on ne va manquer de rien hein, sur le plan matériel, sur le plan des acquis, sur le plan des richesses spirituelles peut-être, hein. On dirait un réalisateur ou une star ou quelque chose comme ça. Vous voyez, il est tranquille, il est à l'aise, il est bien. Hein. Il en est arrivé pour en arriver là où il est. Hein. C'est quelqu'un qui a travaillé, qui a économisé, d'accord? Donc on est bien et finalement on est dans cette abondance et on n'a plus à se préoccuper de tous les problèmes d'argent. Voilà, on ne compte plus. Quel bonheur, on ne compte plus. Voilà. Et la troisième carte qui tombe un peu sous ce 2 de pentacle, hein, cette dualité, regardez, c'est lourdingue. Hein. On a le 10, on a le 10 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors le 10 de bâton, bah là elle n'a pas 10 bâtons, hein, elle a une poutre, ça a l'air extrêmement lourd. Il faut avancer avec ça. Des bagages émotionnels, des responsabilités professionnelles, bref, hein, c'est lourd, ça nous empêche d'avancer. Voilà, il va falloir avancer... avec beaucoup de précautions ici pour pas se casser la figure. Donc il y a des choses ici qui sont devenues lourdes à porter, j'ai l'impression, à mi-scorpion pour vous. Alors encore une fois, vous pouvez intervertir, vous savez comment ça marche. Hein. Prenez ce qui résonne avec vous. Mais ouais, dur. Et bah, on va se délaisser, hein, délester, pardon, de tout ça. On va déléguer, hein, si c'est au niveau professionnel. Mais il n'y a pas de 11. Il n'y a pas de 11. Donc voilà, il va falloir lâcher prise par rapport à tous ces doutes, ces bagages émotionnels qu'on a emmagasinés, qu'on a entassés hein, sur nos épaules au fil des années. Quel dommage. Il ne faudrait pas rentrer comme ça dans une nouvelle relation, quoi. Donc, si quelqu'un est chargé ici émotionnellement, ça va aller mieux. Hein. On va se vider un peu de tout ça. Ensuite, qu'est-ce que je vois? J'ai The Tower, donc encore une fois, une arcane majeure, hein, la maison Dieu. Scorpion. Ah, Bélier aussi, la maison Dieu, d'accord? On a beaucoup de signes de feu aussi, hein, on a vous.
Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Regardez. Hein. C'est la maison des 3 petits cochons. Voilà, ça brûle. Hein. Ça brûle. Donc, on a ce couple ici qui regarde. C'est comme un feu de paille. Hein. Donc, quelque chose qui n'était pas construit sur des bases suffisamment solides. Hein. Intervention divine. Hein, voilà. Intervention de l'univers, d'accord. De Tower en plus, il y a cette idée aussi que c'est soudain, hein, c'est quelque chose qui nous prend par surprise, ça nous tombe dessus complètement, voilà, à un moment où on ne s'y attend absolument pas. Alors, c'est quoi cet événement? C'est peut-être la rupture ici, quelqu'un qui quitte un mariage, quelqu'un qui quitte une relation, peut-être quelqu'un qui part avec un enfant. On va vite se reprendre parce que vous voyez ce chariot, il va vers vous, hein, amis scorpions, hein, dans l'absolu, on va par là. Donc ça risque de vous surprendre, vous êtes peut-être vous en train de, vous avez des choses actuellement dans votre vie là, avec lesquelles vous êtes en train d'essayer de mettre un peu d'ordre, de clair, mais je crois que cette personne c'est quelqu'un qui va arriver sur vous relativement rapidement. Regardez ensuite, j'ai le 8 de coupe, signe d'eau encore, cancer, scorpion, poisson. Alors, toujours chez vous, mais le 8 de coupe, hein, c'est toujours quelqu'un qui s'en va. Et quand on s'en va, ça fait mal, on laisse des coupes pleines. Est-ce qu'on les a, les coupes pleines ici? Oui, il y a des coupes et des biberons. Vous voyez, cette femme, elle s'en va, elle laisse son partenaire avec l'enfant. Ouais, elle s'en va. Elle laisse tous les biberons, elle part... Elle n'est pas heureuse. Hein. On va à la recherche de notre 9e coupe hein, pour être équilibré hein, émotionnellement, hein, pour connaître vraiment, oui, voilà, le contentement émotionnel. À la limite, il nous manque 2 coupes aussi pour avoir le 10 de coupe, hein, pour construire quelque chose. Voilà quelqu'un, oui, qui s'en va. Qui s'en va et c'est très dur. Hein. Je vois éventuellement, au bout du compte, tout ça, à mes scorpions, le succès, la victoire, hein, avec le 6 de bâton, toujours signe de feu, hein. On est dans la passion, le feu, les énergies lunaires ici. Hein, on a gagné. Hein, on a le succès, la victoire, la reconnaissance des pairs aussi. D'accord. C'est super tout ça. D'accord. Passons maintenant aux oracles angéliques de Dorine Virtue. Vous nous direz un peu en commentaire. Hein. Past life relationships. Oh, relationship. Hein. Donc, une relation qui appartient à une vie antérieure. D'accord. Donc, on vous explique tout simplement que vous êtes déjà connu dans une vie antérieure, dans une autre vie. Ça fait très lien de flammes jumelles, hein, à la limite. Hein. D'accord? C'est quelqu'un que vous avez déjà connu. Allons-y. Ça colle. Eh oui, décidément. Regardez. Le passé, avec toutes ces photos en noir et blanc. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Encore une fois, on vous parle de connexion, hein, d'une vie antérieure, on parle d'un ex, on parle de souvenirs. You have had a connection with this person in the past. Vous avez eu une connexion avec cette personne par le passé. Encore une fois, peut-être dans une vie antérieure. Intéressant. Maintenant, on va prendre donc le Panfa Oracle. Je ne sais plus si je vous ai montré la boîte, elle est kiki. C'est kiki. Alors... c'est celle-ci. Hein. Oh, aïe. 2 d'épée, 10 de bâton, de tower. Tout ça qui nous mène à des cauchemars, nightmares. Alors, en bas, on parle de quelqu'un qui souffre, on parle de quelqu'un qui est dans l'ombre. Hein. Quelqu'un qui se sent persécuté, peut-être. Ça fait très 8 d'épée, hein, parce que je pense pas qu'il y ait un danger réel. Ici, c'est plus... je pense que c'est plus notre esprit hein, qui joue avec nous, hein, le cerveau, hein, l'intelligence, la logique. Hein. Ça tombe là-dessous. Hein. Alors, il y a peut-être des gens qui font des cauchemars ou qui dorment mal la nuit par rapport à une situation, à voilà, ici peut-être un ultimatum, une décision extrêmement difficile à prendre à cause de bagages émotionnels. Mais comme je l'ai dit encore une fois, on a la tempérance ici. Donc tout ce qui est côté ombre, darkness, hein, et puis la lumière, the light, hein, on va être capable de faire une synthèse de tout ça, on va être capable de s'en sortir, de retrouver un équilibre hein, avec cette pose de yoga. D'accord? Alors, ce que votre personne a envie de vous dire, ami Scorpion, vos messages, hein, give me 3 cards, please. 3 cards, please, for my Scorpio.
Thank you. Thank you. And thank you very much. Merci. I'm afraid to tell you how I feel. Donc j'ai peur de te dire ce que je ressens. Alors pourquoi? Il y a quelqu'un ici qui n'ose pas se révéler, qui n'ose pas dévoiler ses sentiments à la personne en face. Someone is secretly longing for you. Bah ouais, c'est clair. Donc il y a quelqu'un qui se languit de vous, amis Scorpions. Qui vous le dit pas. I am becoming a better man, a better woman. Donc voilà, je suis en train de devenir un meilleur homme, une meilleure femme. Hein. Un peu grâce à toi d'ailleurs. C'est quelqu'un en tout cas qui fait un effort, hein, qui prend sur lui, qui se remet en question. C'est très important ça de se remettre en question. Vos breloques. Allons-y. Tout ça. Alors, est-ce qu'on a des lettres? On a U. Moi, je connais pas de prénom en U. Hein. Una, je sais pas. C'est pas forcément une initiale non plus. Hein. C'est peut-être dans le prénom, dans votre prénom ou le prénom de la personne en face de vous. B, Bruno, Bernadette, Bertrand, Bernard, Brigitte. Après, j'ai une croix. Il y a peut-être quelqu'un qui est très croyant ici. Elle est belle cette croix. D'accord? On va parler de religion, on va parler de foi, on va parler, oui, quelqu'un qui a la foi, qui ne doute pas. Après, j'ai deux petites étoiles de mer, on va les prendre ensemble. Hop, des petites étoiles de mer, une pour vous, une pour votre personne peut-être. Alors l'étoile, qu'est-ce que c'est? Les signes des Verseaux, un signe d'air. Hein. Quelqu'un peut-être qui est né sous une bonne étoile, quelqu'un qui vous voit comme une star, quelqu'un qui a fait une prière à sa bonne étoile, quelqu'un qui est guidé par son étoile. Après, j'ai une rose rouge ici pour dire je t'aime. Comme ça, c'est clair. La personne qui n'arrive pas à s'exprimer, là, peut-être on peut utiliser les fleurs. Parlons de fleurs, voilà, une fleur. Alors, il y en a partout, il y en a au jardin, hein, les clématites, tout ça, c'est de la folie. Après, j'ai deux petits papillons. Hop, voilà, deux petits papillons. Alors, papillon, passage d'un état à un autre, papillon, transition. C'est comme un pont hein, qui mène d'un endroit A à un endroit B, hein. Quelqu'un là qui devient un meilleur homme, une meilleure femme, hein, transformation intérieure avec la tempérance, hein, on prend sur soi, d'accord? Et puis à la fin tout ça, ça devient un beau papillon, hein, donc c'est quand même une transition vers quelque chose de mieux. Hein. Papillons aussi qui sont les symboles hein, des manifestations hein, matérialisées dans la 3D. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit cœur ici. Bon, bah c'est bien, un petit cœur. Voilà. Hop. Le château de la Belle au bois dormant. Le château, la stabilité matérielle avec ce roi de Pentacle. Hein, il est à l'aise, hein, cet homme-là. Peut-être quelqu'un qui habite près d'un château. Et qu'est-ce qu'on met dans un château, donc la princesse. Ce qu'on a de plus, le bien le plus précieux hein, que l'on possède. Ensuite, j'ai une petite sirène ici. Alors, ça va vous parler ou pas. Hein. Vous êtes peut-être la sirène de quelqu'un. Après tout, signe d'eau. D'accord? J'ai une fusée. Alors, la fusée, pour moi, c'est un peu comme le chariot. C'est quelque chose qui va décoller. Ça va vite. Hein. Ça prend de la vitesse et puis ça décolle. Hein. Donc, et puis, un peu de tower aussi. Quelque chose qui, paf, qui prend comme ça par surprise. Alors, une machine à coudre. Voilà. Quelqu'un qui fait un peu de couture. Hein. Et puis on peut réparer quelque chose avec la machine à coudre. Hein. Il y a peut-être des gens qui travaillent dans le prêt-à-porter. Ah bah, j'avais pas vu. On a une deuxième croix ici. Encore une fois, la religion, la foi. La foi en Dieu. Deux signes de peace ici. Il y a deux personnes ici qui doivent faire la paix avec quelque chose, avec quelqu'un, avec des événements, des situations. Avec soi-même peut-être, pourquoi pas. Allez, on a parlé de 2 d'épée, pardon, la dualité. Hein. Regardez, on a 2 croix, on a 2 étoiles de mer. Bon, quelque part, on a 2 fleurs, on a 2 signes de peace, comme ça. Ah, c'est intéressant. 2 papillons aussi. Alors, si j'arrive à te soulever, ça c'est un petit écureuil, voilà, Scratch, Gratina. J'ai vu un écureuil là dernière fois? Non, j'ai vu un hérisson et un renard. C'est pour être renard ici, hein. Dès que tu roules à 22h30, 23h là.
Il y a beaucoup de vert. Hein. Ensuite, j'ai une petite layette, regardez. Rose. Une petite nièce, l'enfant de votre personne, votre enfant. On a vu ici, il y a un petit enfant ici. Il y a une petite fille aussi, elle est un peu plus grande celle-ci. Il y a une petite fille ici. Hein. D'accord. Et puis on va finir, ben non, c'est pas un token, en fait c'est le monde. Encore une fois, une relation longue distance, parcourir le monde, partir à la conquête du monde. Hein. Vous êtes le monde de quelqu'un. Hein. On ne voit que par vous. C'est beau ça. D'accord? Des voyages, des déplacements géographiques. Voilà, voilà. Et bien écoutez, amis scorpions, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, commentaire, pouce, like, ce que vous voulez. Partagez aussi, ça fait super plaisir. Moi, je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas de vous abonner aussi. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent... on va se la refaire, c'est pas au point. Hein. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous embrasse très très fort. Merci à toutes les gentilles personnes qui ont écouté ce que j'avais dit le mois dernier et qui m'ont souhaité un bon rétablissement. Oui, j'essaye de prendre soin de moi, mais je veux aussi que vous ayez votre tirage, votre guidance juillet avant le mois de juillet. Pari tenu. Je vous embrasse très très fort. Merci beaucoup. Au revoir.